Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous voulons vous exhorter à refuser la peur, mais à choisir surtout la foi. Parce que nous avons besoin de foi dans les temps dans lesquels qu'on est en train de vivre, qui courent, les temps qui courent. Merci Annabelle de terminer cette phrase. De courir à ton aide. Courir à mon aide. Wow. Je sens que le jeu de mots est en toi aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Ah, d'accord. On est dans une période particulière. Si on regarde le journal télévisé le soir, on n'a juste peut-être pas envie d'aller se coucher parce qu'on a peur de faire des cauchemars toute la nuit. On nous parle de pandémie, on nous parle de catastrophes naturelles, on nous parle de crise économique. Et franchement, c'est facile de céder à la peur et à l'inquiétude. Mais nous savons ce que le Seigneur nous a dit, quelle exhortation il nous a donnée. Et nous savons que ces temps avaient été annoncés, mais nous devons refuser la peur et choisir la foi. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette émission et c'est ce qu'on va vous encourager de faire, vous, à la maison. Et Frank, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui pour les couples. Ah, on va être fort dans la foi. Alléluia. Ensemble. En couple, à deux. Voilà. Mais on peut le faire tout seul aussi. On peut l'être aussi. Mais à deux, c'est mieux. C'est plus puissant. C'est plus puissant. On en chasse 10 000. Yes. Il veut rien dire. Amen. C'est ça. Je pense qu'il ne sait pas encore exactement ce qu'il va dire dans sa rubrique, c'est pour ça. On va parler aux couples. Soyez prêts les couples. Alléluia. J'aime tellement tes introductions, Frank. Est-ce que tu t'entraînes le soir avant? C'est long quand même. Je pratique avec Nadia. Une fois qu'elle m'a dit c'est suffisamment nul, là j'arrête. Merci Nadia, merci de ton aide. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec pleine foi avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Face à tous les discours de peur qu'on peut entendre en ce moment, à toutes les nouvelles catastrophiques, les inondations, les feux, la maladie, le chômage, la crise économique, c'est facile de céder à la peur, c'est facile de céder à l'anxiété et se dire « mais de quoi sera fait demain? Comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» Mais nous sommes appelés à être un peuple de foi, nous sommes fait pour croire. Tu es fait pour croire. Tu as été constitué, tu as été créé pour croire et pour ne pas te laisser décourager par toutes ces nouvelles parce que nous appartenons à un autre royaume. Nous appartenons à un royaume de bonnes nouvelles, à un royaume de foi, un royaume de miracles, à un royaume de surnaturel. Mais bien souvent, il arrive que la peur et la foi puissent quand même se côtoyer dans nos vies, peuvent se côtoyer même en nous. Et en fait, tout simplement, comment on va pouvoir faire pour choisir la foi et pour que la foi puisse être supérieure à la peur? On va nourrir la foi parce que ce qu'on va nourrir, c'est ce qui va grandir. Et si on nourrit notre peur, si on nourrit l'anxiété, forcément c'est ce qui va grandir aussi, c'est ce qui va commencer à prendre de plus en plus de place dans nos pensées, dans nos raisonnements. Le soir, on aura du mal à s'endormir parce qu'on pensera à tout un tas de choses. Mais si à l'inverse, on commence à nourrir notre foi par la parole de Dieu et à commencer à déclarer la parole de Dieu, à la confesser régulièrement à haute voix, alors que j'entends des mauvaises nouvelles, je confesse la parole de Dieu. Je regarde mes comptes bancaires, je confesse la parole de Dieu. Je regarde mon corps, je confesse la parole de Dieu. Je regarde mes enfants, je confesse la parole de Dieu. J'entre dans mon bureau, je confesse la parole de Dieu parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est active, parce qu'elle porte du fruit. Et en fait, je vais me rendre compte d'un seul coup que tout ce qui était peur a commencé à diminuer et que mes yeux commencent à voir la foi, que ma bouche commence à voir la foi, que ma tête commence à penser foi et que la foi va commencer à prendre de plus en plus de place et à être de plus en plus active. Et alors que je vais entendre une mauvaise nouvelle, et que peut-être il y a un mois, j'aurais été complètement découragée. Il aurait fallu que quelqu'un vienne m'encourager. Il m'aurait fallu 2 ou 3 semaines pour me relever. J'entends cette mauvaise nouvelle et automatiquement, il y a un verset de la parole de Dieu qui vient, qui me dit « Non, Dieu va faire quelque chose pour moi. Non, cette situation ne peut pas rester
comme ça pour moi. Et c'est comme ça, tout simplement, oui, tout simplement, qu'on va choisir la foi au lieu de la peur, en la nourrissant de façon régulière. Alors prenez des passages qui correspondent à vos situations, à vos défis, apprenez-les par cœur, collez-les un peu partout et juste commencez à les déclarer régulièrement. Et c'est comme ça que nous allons choisir la foi, que nous allons renverser toutes ces forteresses de peur qui ont essayé de venir s'installer dans votre vie. Confesse la parole de Dieu régulièrement, quotidiennement, et elle va produire du fruit dans ta vie. Amen. La puissance de la parole de Dieu, c'est tellement efficace quand on en est rempli. C'est impressionnant comment ça bouleverse nos pensées, nos paroles et les sentiments qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, c'est fou. Et on est entouré de personnes qui souvent, on dirait qu'ils n'ont qu'un seul but dans leur vie, c'est de venir nous annoncer des mauvaises nouvelles, de venir nous dire « Non mais t'as vu ce qui se passe, non mais t'as entendu ». Vous allez faire les courses, vous entendez les gens parler à la caisse, on parle que de ça. Et encore pour ceux qui se parlent, parce qu'avec le Covid, les gens sont méfiants de tout le monde. On y a comme des suspicions. « Ah, tu as mis ton masque sous le nez, non, mets ton masque sur le nez, etc. » Il y a un environnement de peur. Et nous, on a la responsabilité de se garder de tout ça parce qu'on connaît en fait les effets de la peur en nous. On sait ce que ça produit en nous, ce que ça produit autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage. Et on doit être au contraire des personnes qui allons transporter vraiment la foi, l'espoir, l'espérance, parce qu'en fait, on a la chance, la grâce de connaître la parole de Dieu, de savoir ce qu'elle dit de chaque situation. Et Dieu a prévu une solution pour chaque situation qu'on peut traverser. Mais c'est à nous de choisir, comme tu disais, Annabelle, de voir qu'est-ce qu'on veut croire en fait, de quoi on veut se saisir, quelle parole on veut accepter en nous et quelle parole on veut refuser. Et j'aime beaucoup notre verset du jour que vous connaissez très bien, c'est un verset connu, c'est Romains 8 au verset 31 qui dit « Que dirons-nous donc de plus ?» Et on vous pose la question « Qu'est-ce que vous vous dites ?» La réponse est là, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voici ce que nous devons nous dire. C'est la seule chose finalement que nous devons nous dire, au lieu de nous dire « Ah, c'est la catastrophe, ce monde part à la perdition, il n'y a plus rien à faire, on est tous fichus. » Si Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous? Ce verset est exceptionnel. Quand on le récite pas bêtement, mais qu'on y pense, qu'on médite dessus, c'est tellement puissant parce que Dieu est avec nous, on peut être à l'abri de ce qui se passe et on peut être vraiment des lumières. Il y a trois choses, en fait, par rapport à la peur et la foi. On veut être des gens de foi. Moi, pour ma part, personnellement, qu'est-ce qui m'aide à demeurer dans la foi? Première des choses, les promesses de Dieu. Ouais. Deuxièmement, me rappeler et de comprendre que je suis en alliance avec Dieu, à l'alliance par le sang. C'est tellement fort, ça, de saisir ces réalités. Et après ça, de savoir que oui, Dieu est avec nous. Ouais. Et c'est tout. Et en fait, toutes les autres choses qui pourraient venir essayer d'écraser, de vouloir étouffer la foi en nous quand on se rappelle de ces affaires. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, on en a parlé dans d'autres émissions, prendre la Sainte Seine à la maison. Mm-hmm. Parfois, tu es dans un moment difficile. Et en fait, on va en parler tout à l'heure, justement, par rapport au couple. On vit des moments difficiles et on a besoin d'être capable de, comment je peux dire, faire remonter en nous ce qui est là et ce qui est étouffé à cause des circonstances actuelles. En fait, la foi est là, mais à cause qu'on a laissé trop de place à l'ennemi, trop de place à ce qui se passe à l'extérieur, ça vient comme étouffer, mais on doit faire remonter. Et ça, c'est à nous de le faire, en fait, de stimuler notre foi et de dire non, je suis pas comme les autres, il y a quelque chose en moi qui fait que je suis différent des gens du monde. Ouais. La peur n'a pas de place. Et en fait, on doit, en se rappelant de l'alliance, en se rappelant des promesses de Dieu, en se rappelant que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais, ça fait ressurgir en nous la foi. Et c'est extraordinaire. Et c'est exactement ça, que l'image que tu dis, Frank. La foi est là, mais elle est comme recouverte et étouffée parce que si on n'est pas conscient de ça, les semences de peur vont venir et sans qu'on fasse rien du tout, oui. La peur va s'installer. Tu croyais être dans la foi le lundi, dimanche, tu te demandes est-ce que je vais mourir, mes enfants vont mourir, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé sournois en fait. Il s'est passé que t'as rien fait en fait. Et quand t'as rien fait, tout le monde s'est déversé par un tas de paroles, les journaux, la télé, les collègues, les gens ici et là, tout ce que tu vois partout dans la rue, le simple fait de voir des masques et tout, ça peut générer une forme de peur et de se dire ah oui non mais moi je suis dans la foi, mais si on n'active pas notre foi, si on ne vient pas la chercher, si on ne s'en rappelle pas, si on ne se rappelle pas volontairement des promesses de Dieu, c'est sûr que elle va s'étouffer et puis c'est comme ça.
au moment où les choses deviennent peut-être plus difficiles, on se dit mais en fait j'ai peur. En fait je crois pas, j'ai pas foi, je trouve plus ma foi. Et c'est juste le moment d'enlever, mais on n'est pas obligé d'arriver à ça à chaque fois. C'est justement on est conscient que le fait d'être passif, ça va générer de la peur. On va être à l'offensif, nous, et pas laisser un centimètre. On va pas laisser la peur prendre le dessus. Toi aussi, t'as perdu ton bout. Quand tu te rappelles de ta vraie nature, qui tu es, et ça c'est un truc pour chacun de vous à la maison, vous vous rappelez qu'à la base, vous êtes un peuple de foi. C'est ça. Vous croyez en Dieu. Et en fait, quand quelque chose vient te déstabiliser et vient te faire croire le contraire, tu dois t'arrêter de te dire, mais non, ça va contre la nature même qui est en moi. Je suis quelqu'un de foi. Donc, je ne suis pas appelé à vivre les circonstances comme les autres les vivent. Même si c'est quelque chose de nouveau que tu t'es jamais attendu de vivre. Il y a des personnes qui voyaient les anges dans la Bible. Ils avaient la peur, ils vivaient quelque chose de nouveau et c'était terrifiant. Il y avait la sainteté, la gloire qui était là, évidemment. Mais des fois, dans nos vies, on vit quelque chose de nouveau et on n'a jamais affronté une telle montagne, une telle tempête. Mais là, quand ça nous pousse à sortir hors de notre vraie nature, de qui nous sommes, appelés à être au travers de la parole, au travers de ce que Dieu a fait en nous, au travers de la foi qui est en nous, on doit s'ouvrir les yeux et se dire, mais Seigneur, cette chose, c'est pas normal. Ce que je vis, les sentiments que je vis, des fois, ça fait 2, 3, 4 jours qu'on les vit, et là, nos yeux s'ouvrent et on se dit, mais non, c'est pas normal. Je suis pas appelé à être comme ça. Peut-être que tu vas avoir été entouré de plein de personnes qui vont avoir parlé la mort, la peur, tout ça, la défaite, la destruction. Et là, tu te retrouves chez toi toute seule et tu te dis, mais t'es anxieux, anxieuse le soir. Mais c'est pas normal. Quand ça sort de qui tu es appelé à être, ouvre tes yeux et dis non, là, je dois faire quelque chose, prendre position. Parce que je vais pas continuer pendant 1 mois comme ça. Et là, il faut dire non, je refuse la peur. Et j'accepte d'être une personne de foi qui va croire en ce que Dieu a dit. C'est ça. Et ça change tout. Mais c'est pour ça, j'aime ce qu'Annabelle disait tout à l'heure, le fait de dire « mais j'ai peur, en fait ». Parfois, les chrétiens sont tellement dans une confession extrême qu'ils refusent de s'avouer à eux-mêmes. Ils ont peur non, de la j'ai peur. pas peur. Oui, ils ont peur de la peur, exactement. Ouais. Ils sont non, moi, je suis dans la foi, moi, je suis dans la foi. À l'intérieur, ça crie, ça hurle, c'est des angoisses, etc., des cauchemars la nuit, je ne sais quoi. Mais non, moi, j'ai pas peur, je suis dans la foi, je suis dans la foi. Faut savoir être honnête avec soi-même, reconnaître en fait, là, j'ai peur. Oui, j'ai peur. OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Là, j'ai le choix, justement. Est-ce que je refuse cette peur et je la remplace par la foi? Ou est-ce que je cède à cette peur, je m'abandonne complètement à elle et du coup, je pars dans des angoisses terribles? On choisit. Mais il faut savoir se regarder dans le miroir de temps en temps parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a jamais peur. C'est trop facile de croire ça. On s'interdit la peur, mais la peur peut être là. Qui va prendre le dessus. Exactement. Et le fait d'avoir foi, c'est pas l'absence totale de peur. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est super. Mais c'est qu'on peut avoir la foi tout en ayant peur, mais c'est de se dire, comme on l'a dit, lequel des deux je vais nourrir et lequel des deux va avoir le mot final dans mes actions, dans mes paroles. Et la peur reste un sentiment. On ressent la peur, mais la foi, on l'expérimente. La foi, elle agit, la foi, elle porte du fruit. La peur, j'ai peur d'être malade, mais la foi apporte la guérison. La foi délivre, la foi sauve. Et donc, c'est de basculer entre les deux, de se dire, là, oui, j'ai un sentiment de peur, mais je peux à nouveau expérimenter la foi. Je peux vivre la foi parce que Dieu est tangible et la foi, la manière dont Dieu va manifester sa foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, à un moment donné, ça va devenir tangible. Amen. Jésus a été pris d'angoisse dans le jardin de Gethsémani. C'est pas un péché de vivre cette chose. Quand il y a quelque chose qui vient, des fois c'est démoniaque, des fois c'est naturel, mais lui a choisi la foi et d'obéir à Dieu et de faire confiance à Dieu. Et ça change tout. Amen, amen. Et on va voir qu'en couple, Frank, on peut vivre des moments comme ça de peur et de décider justement de se tenir ensemble dans l'unité, dans la foi. Et on en parle tout de suite dans la rubrique famille. Frank, nous t'écoutons. Écoutez-moi. Dans ce cas. On commence. C'est de mieux en mieux. Premier visuel, sortir de l'orgueil spirituel. Le visuel va arriver et il est là.
Sortir de l'orgueil spirituel. Et ça, j'en parle parce que il faut tout de suite, et je vais le dire tout de suite, j'ai 4 points, les filles. OK. 2 minutes 30 par point. C'est parti. OK, on est prêt. On sort de l'orgueil spirituel parce que je l'ai souvent vu dans les couples, en parlant avec eux, il y en a un qui va dire, ben, elle est comme ça, ou lui est comme ci, ou en fait, je suis pas aussi loin que moi spirituellement. Et ça pue, ça craint. Il faut pas faire ça. Il faut sortir de ça parce que, premièrement, on doit apprendre à se respecter l'un et l'autre. Quand il y a un combat qui arrive, on ne doit pas regarder l'autre comme étant un boulet ou un plus faible ou ci ou ça. C'est pas ça l'idée. Et en fait, on va en parler. Mais il faut premièrement sortir de cet aspect-là. Si vous êtes une femme, un homme, et l'autre peut être, entre guillemets, moins avancé que vous dans la foi, c'est pas un problème. Et au contraire, c'est même, je peux le dire comme ça, un défi pour vous d'amener l'autre beaucoup plus loin, et même plus loin que vous, en fait. Et ça, c'est un travail de couple. Philippiens 2.3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et même si tu as cette impression, reste pas figé là-dedans. Là, on va parler de catapulter son conjoint. J'aime beaucoup l'image. Ça a été fait ici. Génial. Tu vas catapulter l'autre. Moi, je trouve que c'est très parlant. Ah ouais, tu la catapultes, et c'est ce que je voulais dire, dans sa foi. Annabelle a de la misère à saisir. Bon, certains passages, tu vas peut-être savoir que certains passages vont allumer la foi de l'autre. Peut-être qu'il va y avoir certains chants qui vont allumer la foi de l'autre. Moi, je me mets, et là, je vous mets dans une perspective. Vous êtes parents, vous avez des enfants, il y a un problème. Les parents ont reçu une mauvaise nouvelle. Et là, il y en a un des deux qui normalement, serait super rempli de foi toujours, mais là, la nouvelle a été plus lourde qu'on l'aurait peut-être attendu. Et là, on doit apprendre à être celui ou celle qui va... par ce qu'on va dire, parce qu'on va entendre, parce qu'on va déclarer, parce qu'on va, comme j'ai dit, catapulter l'autre, on doit devenir ce catapulteur de notre conjoint au niveau de la foi. C'est super important. Des fois, on va apprendre à exhorter l'autre ou même apprendre à se laisser exhorter. Moi, je me rappelle des fois où est-ce que Nadia et moi, on fait face à une certaine situation, peu importe c'est quoi, et puis, en fait, l'autre est rempli de foi ce soir-là, et puis toi, tu as juste envie de dormir parce que tu n'as pas envie de te battre. Et ça l'arrive. Me pointez pas du doigt, vous savez ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que deux valent mieux qu'un. Quand un tombe, l'autre le relève. Et des fois, on n'a pas envie de se faire « Ah non, il faut prier à soir, c'est tellement important. » En fait, tu dois apprendre à te laisser exhorter parce que l'autre est après vouloir te catapulter dans une zone de foi. C'est ça que je veux dire, en fait. Et on doit apprendre à être ces gens qui vont vivre ces affaires-là. On va se rappeler des victoires acquises du passé. C'est tellement fort. On va se rappeler l'un l'autre. Non, sois pas découragé. Souviens-toi de ce qu'on a vécu il y a 2 ans, mais on en est sorti plus que vainqueur. Et là, ça fait ça qu'on a dit tout à l'heure, faire remonter la foi qui est là. Et je le rappelle, je montre l'image, la catapulte, pouf, et l'autre va, ouais, on va combattre. Et là, et le couple devient fort ensemble et il commence à prier, à déclarer parce qu'on s'est rappelé des victoires du passé. C'est ce que le peuple d'Israël faisait d'ailleurs. Il faisait même des monuments. Vas-y, Evelyne. C'est comme ça que tu parles à ta femme? Ça pourrait. Je pourrais. Ça dépend de comment je suis. Des fois, je pourrais être très intense. Des fois, je suis plus calme. J'aime trop. C'est très imagé, ta rubrique. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, 11. La parole dit, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Je veux nous encourager, on peut aller au prochain visuel, s'il vous plaît, se fortifier dans la foi l'un et l'autre. Je donne un exemple. Un mari est peut-être celui qui, entre guillemets, serait plus fort dans la foi régulièrement. Mais là, soudainement, le papa du mari décède. Et là, le mari, c'est tellement dur pour lui, il n'y arrive pas, justement, il est complètement découragé à terre, il s'est battu, il n'a pas eu la victoire qu'il aurait aimé recevoir. Et là, soudainement, la femme va devoir, elle, à son tour, reconnaître que son mari a besoin d'être fortifié. Et ça, c'est un rôle tellement critique et en même temps à la fois délicat, c'est-à-dire qu'il faut bien le faire. Il ne faut pas taper sur la tête de l'autre. « Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu n'es pas comme ça? » Je le dis parce qu'il y en a qui font ça. Oui. Et c'est tellement pas la façon de s'y prendre, en fait. On doit reconnaître la faiblesse peut-être que l'autre vit ou est dedans et apprendre à le relever
Quand on parlait de catapulter en se rappelant des histoires, là, c'est un peu différent. L'autre vit un moment difficile. Et là, on doit, par notre façon d'être, être celui ou celle qui va porter le couple pendant une saison, peut-être seul, peut-être une semaine, un mois de temps, jusqu'à temps que l'autre puisse venir apprendre à nouveau un souffle nouveau et dire « Wow, je suis prêt à me battre, je suis prêt à combattre. » Et en fait, ça pour vous, les femmes ou les hommes, vous allez devoir, si vous reconnaissez que votre conjoint est dans un moment de difficulté, vous allez devoir, pendant un temps, peut-être prier seul, prier pour lui ou pour elle, prier pour la situation dans laquelle vous vous battez, et vous allez voir que l'Esprit de Dieu, c'est tellement glorieux comment il le fait, il va venir et relever l'autre, et la personne va être relevée et elle va commencer peut-être même à prier. Peut-être ça va être dans le même soir. Vous allez dire, mais on doit se battre, et l'autre, non, je suis pas capable. Mais tu vas commencer à le faire, et peut-être que tu vas aller dans la chambre de l'enfant, peut-être tu vas aller en bas prier parce que vos parents ont besoin de prière ou l'Église a besoin de prière. Tu vas commencer à prier, et l'autre, juste en écoutant ce qui se dit, ce qui se fait, l'autre va être fortifié, va se dire, non, Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, ma vraie nature, c'est quelqu'un de foi. Je suis pas appelé à être écrasé, à vivre comme ça dans le découragement, à me dire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est pas vrai, c'est faux. Et en fait, l'autre va fortifier la foi de l'autre personne, justement, dans comment il ou elle va agir. On doit pas, je vais le dire directement, taper sur les nerfs de l'autre. On doit vraiment, avec délicatesse, avec un savoir-faire, avec le discernement du Saint-Esprit, apprendre à fortifier la foi de l'autre qui peut être plus faible pendant un moment. Et ça, c'est super important. Après ça, le dernier point par rapport au couple, ça va être vivre et expérimenter les moments en couple. En fait, on ne parle pas ici de relations intimes physiques, on parle de se découvrir et de vivre ces moments en couple spirituellement. Beaucoup de personnes n'ont jamais forcément vécu ou ont de la difficulté. Les couples ont souvent de la misère à prier ensemble. Il y a une gêne qui est là. Il y a une façon de penser. On se dit, mais je suis habitué de prier seul. On doit apprendre à se découvrir. Et ça va se faire après plusieurs mois. Des fois, ça va être, pour certains, ça va prendre un certain temps. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre couple, mais aujourd'hui, je veux vous encourager. Apprenez à vous découvrir. Au début, oui, il faut faire attention à ce qu'on va dire. Si l'autre prie d'une façon, on n'est pas habitué, on ne l'a jamais entendu, peut-être que vous êtes des nouveaux mariés, peut-être que vous êtes juste fiancés, vous avez prié une fois ou deux ensemble. On doit apprendre à se découvrir en tant que couple dans la prière spirituellement. On va venir qu'à voir là où l'autre en est dans sa foi aussi. On va pouvoir soutenir l'autre dans la prière. C'est quelque chose on n'est pas habitué de faire ces choses-là, mais c'est comme l'intimité dans le couple au début. C'est un peu spécial, tu apprends, mais à un moment donné, ça devient extraordinaire, et c'est pareil dans la prière et dans l'esprit. On doit apprendre à se découvrir et à prier l'un avec l'autre parce qu'on va vivre des percées comme ça. Et moi, je me rappelle avec Nadia, on n'avait pas tout de suite prié ensemble au début de notre mariage. On priait parfois, mais là, on prie de plus en plus souvent ensemble et on vient qu'à... Ouais, c'est ça, on s'encourage mutuellement. En fait, je suis là, je peux être sur le divan en train de lire, en train de faire un truc, et puis soit qu'elle vient, elle va mettre une musique et je sais que là, elle a envie de prier. Et puis là, moi, ça va me donner envie. Ça va, parce que je vois ma femme, elle a envie, on sait les défis qu'on vit, on sait les percées qu'on veut vivre, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir des âmes sauvées à tous les niveaux, hein. C'est tout, en fait, les aspects. Et puis, on vient qu'à être à l'aise ensemble et à prier. C'est tellement extraordinaire parce qu'on l'a dit, les deux ensemble qui prient. Wow, c'est tellement puissant. Un couple qui est bâti sur une maison qui est bâtie avec un couple qui prie ensemble, c'est extraordinaire. Si votre mari ou votre femme ne prie pas encore, ou peut-être qu'ils viennent juste de venir au Seigneur, peut-être que c'est nouveau pour eux, mettez pas de pression. Juste par le fait de le faire dans la maison, le fait d'entendre l'autre prier, va créer une soif à l'intérieur de l'autre. Et ça va se faire, ça se fait surnaturellement. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je ne sais pas pour vous si ça a été un peu comme ça, mais la prière en couple, il a fallu apprendre à prier ensemble parce qu'au tout début, c'est pas forcément naturel. On est tellement dans notre bulle de prière seule, à prier toujours nous. Et des fois, on a envie d'être toute seule et il n'y a pas de problème là-dedans. Je crois qu'il faut être capable de dissocier justement la prière seule et la prière en couple. Voilà. On va peut-être pas prier de la même façon seul et en couple. On va peut-être pas aller dans le même endroit. On va peut-être pas mettre la même musique. Il y a un compromis qui se fait quand on prie en couple. Si un aime écouter de la musique, l'autre pas ou autre, on trouve une manière qui convient à tous. Puis c'est un temps de prière particulier, c'est des sujets particuliers. Faut pas s'attendre, je crois, à vivre le même genre de prière seul et en couple.
seul. Il y a des moments où peut-être on n'a juste rien envie de dire, Ouais. on va juste se répondre devant Dieu, on va juste se laisser remplir, ou au contraire, on va demander à Dieu des choses tellement intimes, tellement personnelles. Ça va être un moment comme un cœur à cœur avec Dieu. En couple, on va prier pour d'autres sujets, ça va être une manière de prier différente. Et je pense que quand on comprend qu'on ne doit pas reproduire à l'identique la manière de prier quand on est seul et en couple, ben ça nous permet d'apprécier les moments de prière en couple. Tandis que si on se met une espèce de pression, ah ben quand j'étais seule hier soir, c'était tellement la gloire, et là j'ai prié avec mon mari, ma femme hier, avant-hier, et puis c'était pas du tout pareil, etc. On peut se mettre une pression alors qu'en fait c'est juste deux moments différents. Et c'est différents styles même, je dirais. Oui, tout à fait. Ouais, comme tu dis, l'adoration, après ça, c'est pas des prières de combat spirituel, c'est Ben, c'est une prière d'accord. On s'accorde l'un avec l'autre, donc on va de temps en temps Pour le but ne pas commun. prier, on va être à l'écoute et on va s'associer en fait à cette prière. On va associer notre foi à la foi de l'autre, et c'est des moments en fait très très forts Amen. Spirituellement, Ouais. mais peut-être que on va le vivre différemment et on va minimiser ces moments-là, donc on va plus vouloir le reproduire. C'est ça qui est dommage. Et tu vas pas forcément pleurer tous les fois que tu pries en couple, comme peut-être tu prierais seul. Peut-être. Ce sera pas, oui, les mêmes choses que tu vas vivre, mais c'est Ou tu vas aussi peut-être fort. prier en couple et tu pleureras pas seul, pardon. Voilà, c'est ça, mais ça veut pas dire qu'un est plus fort que l'autre. Tout à fait. La foi, c'est pas une émotion. La foi, c'est une conviction, c'est une ferme assurance, et qu'on va voir les choses, la gloire de Dieu se manifester Ouais. dans les situations, en fait. C'est ça. Et je veux revenir rapidement sur les points que tu as abordés, la différence entre catapulter et fortifier l'autre. Hey, j'ai pensé, en fait. Vas-y. Catapulter, c'est d'être celui qui va faire remonter en l'autre la foi qui est déjà là, mais que l'autre est peut-être juste pas motivé, peut-être que... Mais Donc ça va être fortifier, un peu plus intense. c'est une secousse un Ouais, peu. c'est ça. Mais fortifier la foi de l'autre, c'est que l'autre lui-même vit une épreuve et qu'il, lui ou elle, est terrassé. Voilà. Et là, il faut porter l'autre dans la prière. Faut pas être, comme j'ai dit, oppressant, taper sur les nerfs, être fatigant. C'est pas là où on vient secouer Pas l'autre. du tout. Là, c'est une prière de soutien, c'est une façon de soutenir l'autre personne, et l'autre va être fortifié par l'Esprit de Dieu, et elle va même, lui ou elle va être relevé. Ouais. Et ils vont commencer. Et en fait, c'est pas pareil. Exact. La catapulte, c'est la secousse. Et après ça, l'autre, c'est la fortification. Ouais. Et je pense vraiment qu'il faut apprendre à discerner ces moments-là, parce qu'on peut vraiment manquer de jugeote et de tact en voulant catapulter au moment où là, la personne, elle a juste besoin Elle est démolie, de se dire c'est pas le temps. OK, je peux compter sur mon mari, je peux compter sur ma femme, là, je suis à terre. Et il faut vraiment discerner. Et ça me fait penser, si vous ne l'avez pas écouté, au témoignage d'Éric et Rachel Dufour. Ils étaient venus sur le plateau de C'est mon histoire. Ils ont vécu des temps vraiment difficiles où Éric Dufour était à terre, vraiment. Et Rachel a dû fortifier, justement. Elle a porté le foyer. Mais il y a un moment donné où elle a senti que c'était le moment de catapulter, justement. Et là, elle a parlé un peu plus durement à son mari, puis elle lui a dit, si tu vas au fond du trou, moi, je saute pas avec toi, moi, je reste là. Donc, c'est à toi de décider. Et c'est ce moment où tu viens, puis voilà, tu donnes la secousse, comme tu parlais. Et je vous invite à la maison à être capable de discerner. Il y a des moments où vous allez devoir être dans la douceur, dans la compassion, dans l'accompagnement. Et il y a des moments où vous allez sentir, là, c'est le moment, il faut pas que je laisse passer ça. C'est en dedans de vous, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner le go. Là, c'est le moment de venir justement catapulter. Là, je vais dire, OK, maintenant on prie. Puis on laisse même pas le choix à l'autre. C'est presque un ordre qu'on donne parce qu'on sent que c'est le moment où il va se passer quelque chose. Et là, ça va être puissant. C'est le moment où on se relève, en fait, et on est plus fort encore à deux. Merci, Frank. Excellente rubrique. En 4 points, 2 minutes 30 chaque. Bravo. On y est arrivé. On y est arrivé. Et nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Change ta façon de voir les choses ». Vous allez voir, on continue vraiment. C'est toute une semaine où vous allez être encouragés, fortifiés dans les temps actuels, la saison actuelle qu'on traverse dans ce monde. Et je pense que cette émission va encore une fois vous apporter une autre perspective sur ce que vous pouvez traverser. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique conseil du coach sur comment bien vivre chaque saison. Et je pense qu'on est dans une saison vraiment spéciale. Donc l'émission de demain est à pointer. Soyez bénis. Bonjour chez vous.